Arsenal frappe fort. Victor Gyökeres quitte le Sporting et rejoint les Gunners jusqu'en 2030 pour 73,5 millions d'euros, bonus compris. Il portera le numéro 14. Arsenal est également sur le point de recruter Eberechi Eze de Crystal Palace. Un accord a été trouvé avec le joueur, et si l'offre initiale est refusée, Arsenal envisagera de déclencher sa clause libératoire de 68 millions d'euros, plus 9 millions d'euros de bonus. Le PSG se prépare à des changements majeurs, au poste de gardien de but. Le club parisien vise Lucas Chevalier, Lille, avec qui un accord a déjà été trouvé. Lille réclame au moins 40 millions d'euros. Le PSG souhaite finaliser l'arrivée de Chevalier avant de donner son feu vert pour le départ de Gianluigi Donnarumma. Plusieurs grands clubs surveillant la situation de Donnarumma, notamment Chelsea, Manchester United et Manchester City. Luca Perry quitte l'OL pour rejoindre Leeds United pour 18 millions d'euros. Le Bayern Munich se rapproche de la signature de Luis Diaz, Liverpool, pour 75 millions d'euros. Lucas Chevalier a donné son accord pour rejoindre le PSG. Leeds United a amélioré son offre pour Igor Pečao et souhaite conclure le transfert rapidement. Naples a officialisé la signature de Vanja Milinković-Savić en provenance du Torino pour 21 millions d'euros. L'Olympique de Marseille et la Juventus sont dans une impasse concernant le transfert de Timothy Weah. L'OM a proposé 15 millions d'euros, mais la Juventus en demande 20 millions d'euros. Weah serait déçu et souhaiterait rejoindre Marseille. L'Atlético Madrid pousse pour signer Enzo Milo de Stuttgart. Des discussions avancées ont eu lieu et Stuttgart a donné son feu vert pour les négociations. Sa clause libératoire est d'environ 23 millions d'euros. Brentford est le club le plus actif pour recruter Idrissa Gueye, le joueur privilégiant cette destination pour avoir du temps de jeu. Nicolas Jackson figure sur la liste des attaquants ciblés par Newcastle. Gian Virgili a plusieurs offres de prêt d'équipe de Liga, dont Majorque qui est très intéressé. Le Real Madrid continue de surveiller le marché des transferts, bien que la direction soit satisfaite de l'effectif actuel. Rodrigo n'a pas encore exprimé son désir de quitter le Real Madrid au club, malgré que son père et agent lui cherchent des options. Benjamin André a prolongé son contrat avec le LOSC jusqu'en 2028. Morgan Gibbs-White a prolongé son contrat avec Nottingham Forest jusqu'en 2028. James Trafford, Manchester City, passera sa visite médicale lundi pour un contrat de 5 ans. Le Barça pourrait offrir le numéro 1 de Ter Stegen à Johan Garcia. Roberto De Zerbi, entraîneur, attend avec impatience l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang. Je l'attends, déjà l'an passé, il m'a eu en partant contre ma volonté. L'OM a dominé Gérone 2-0 en match amical, avec un 5e but en pré-saison pour Mason Greenwood. Heung-min Son a lancé un appel aux dons pour soutenir le peuple palestinien. Le Nigeria a remporté la CAN féminine après une remontada spectaculaire face au Maroc, s'imposant 3-2 après avoir été mené 2-0 jusqu'à la 65e minute. Milan Skriniar pourrait quitter le PSG pour Fenerbahçe, avec qui il aurait un accord jusqu'en juin 2029. Fenerbahçe attend le feu vert final du PSG après une proposition améliorée. Emerson Royal a officiellement rejoint Flamengo en provenance de l'AC Milan pour 9 millions d'euros. Lucas Paqueta est poussé vers la sortie par West Ham, qui espère récupérer environ 35 millions d'euros. Le Real Madrid a placé Ferland Mendy sur la liste des transferts. Sa propension aux blessures a conduit le club à lui préférer Fran Garcia comme doublure de Carreras. Luis Diaz est proche de s'engager avec le Bayern Munich pour un montant avoisinant les 80 millions d'euros, les discussions étant bien avancées. Yann Linard est attendu à Montpellier où un poste de titulaire dans les buts l'attend. Everton négocie avec le Bayern Munich pour le jeune arrière-gauche marocain de 19 ans. Adam Aznou, un transfert estimé à 7,8 millions de livres sterling. La semaine prochaine sera décisive pour l'avenir de Benjamin Sesko. Newcastle United prépare une offre de contrat importante et une approche officielle auprès du RB Leipzig. Chelsea devrait prendre en charge une partie du salaire de Raheem Sterling pour faciliter son transfert à Fulham. Everton a fait une offre de 31 millions de livres sterling pour Malik Fofana, mais Lyon en demande 35 millions. Flamengo est intéressé par l'attaquant brésilien d'Arsenal, Gabriel Jesus. Manchester United et Burnley ont rejoint la course pour l'attaquant sénégalais de 18 ans du FC Metz, Idrissa Gueye, aux côtés de Brentford, Southampton et le Borussia Dortmund. Monaco maintient ses exigences de 70 millions d'euros pour Magnus Aklouch, malgré le désir de départ du joueur.
Galatasaray serait prêt à offrir plus de 10 millions d'euros annuels à Gianluigi Donnarumma, soit davantage que son salaire actuel au PSG. West Ham envisage de faire une offre de 13 millions de livres sterling pour Romano Schmid du Werder Brême, également suivi par Aston Villa et Fulham. Le OM est intéressé par le jeune joueur brésilien Wallace Yann, né en 2005 de Flamengo, et pourrait faire une offre. West Ham et Benfica envisagent des offres pour l'attaquant italien de Cagliari, Roberto Piccoli, évalué à environ 26 millions de livres sterling. L'avenir de Raúl Asensio au Real Madrid est incertain, le joueur ne faisant pas partie des plans de Xabi Alonso. Dieu merci, Mbokani, attaquant emblématique de 39 ans, a officiellement annoncé sa retraite du football ce mois-ci, après une carrière riche de 527 matchs, 230 buts, 80 passes décisives et 11 trophées. Manchester United s'est imposé 2-1 face à West Ham, grâce à un doublé de Bruno Fernandes. L'AC Milan a battu Liverpool 4-2 en match amical, avec des buts de Leao, Loftus-Cheek et un doublé d'Okafor. Santos a arraché un match nul 2-2 contre Sport Recife, malgré une infériorité numérique et l'activité de Neymar. Le FC Barcelone souhaite renégocier son contrat avec Spotify. Le club estime que le parrainage de son maillot vaut désormais environ 120 millions d'euros par an, bien au-delà des 65 millions d'euros fixes annuels, plus bonus et droit d'appellation du stade, de l'accord actuel qui dispose pourtant d'une option de prolongation. Selon les rumeurs, le Real Madrid aurait un scénario de rêve en tête pour Florentino Pérez. Si Vinicius Junior venait à partir l'été prochain, le club tenterait d'associer Erling Haaland et Kylian Mbappé à la pointe de son attaque. Une équipe non nommée a remporté 10 Coupes d'Afrique des Nations sur 13 éditions, soulignant une domination historique et écrasante dans cette compétition. Tottenham serait prêt à offrir 90 millions d'euros pour Rodrigo. Le LOSC ciblerait Robin Roofs pour succéder à Lucas Chevalier. Al Nassr aurait trouvé un accord avec Chelsea pour recruter João Félix pour un montant initial de 30 millions d'euros, plus des bonus et une clause de revente importante pour potentiellement atteindre la valorisation de 50 millions d'euros de Chelsea à l'avenir. Félix est autorisé à se rendre sur place pour la visite médicale. Le Sporting a officiellement signé Luis Javier Suárez en provenance d'Almeria pour remplacer Victor Gyökeres. Strasbourg a officiellement recruté Joaquín Panicelli du Deportivo Alavés pour 16,5 millions d'euros. Le Real Madrid serait ouvert à la vente de Rodrigo, Ferland Mendy et David Alaba. Xabi Alonso doit rencontrer tous les joueurs du Real Madrid le 4 août, ce qui sera important pour leur avenir. Le Real Madrid pourrait tenter de signer Ibrahima Konaté à la fin du mercato s'il n'a pas prolongé son contrat avec Liverpool d'ici là. L'idée était d'attendre 2026, mais cela pourrait changer. Le Real Madrid n'est pas certain de laisser partir Dani Ceballos. Si aucun nouveau milieu de terrain n'arrive, il ne pourra pas partir, car le club n'aurait que 4 milieux jusqu'au retour de jeu de Bellingham. Le Bayern Munich serait sur le point de conclure un accord pour recruter Luis Diaz de Liverpool pour un montant de 75 millions d'euros, incluant les bonus, avec un contrat jusqu'en juin 2029. L'AC Milan a fait une offre de 33,5 millions d'euros, plus 5 millions d'euros de bonus pour Ardon Jachari du club Bruges. Iglitare a déclaré que l'AC Milan n'augmenterait pas son offre. Autre nouvelle, le Real Madrid espère que Eduardo Camavinga retrouvera son meilleur niveau grâce à Xabi Alonso. Le FC Barcelone a remporté son premier match de pré-saison contre Vissel Kobe sur le score de 3-1 avec des buts d'Eric Garcia, Bargi et Dro.